Salut mes petits potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Halloween et vous le savez très bien, à Halloween on aime bien avoir la chair de poule, avoir peur, des trucs comme ça. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, on va vous présenter 4 animés qui font peur. C'est parti. Alors, un animé ou un sort? Zbub zbub. Dans le nom du deuxième animé, il y a 5. Et oui, mesdames et messieurs, c'est Bloodseed. Hein, quand j'entends le nom de cet animé, ça fait froid dans le dos, vous trouvez pas? Et juste avant de vous pondre des infos sur cet animé, je tiens à vous dire que cette vidéo n'a pas but de critiquer les animés qu'on présente, mais plutôt de vous les proposer afin que vous puissiez passer une bonne soirée d'Halloween entre amis. Sur ce, commençons. Bloodseed est une série télévisée d'animation japonaise de 2011, produite par le studio de production IG et le groupe d'artistes Manga Clan. Il s'agit de la deuxième série d'animé de la franchise Blood suite à la série Blood plus 2005-2006. Je vais vous lire le synopsis. Saya Kisaragi est une fille somme toute ordinaire vivant avec son père Todayashi près d'un temple shintois. Elle va au lycée, a des amis et une incroyable gloutonne. Mais lorsque le devoir l'appelle, celle-ci part combattre des créatures appelées les âges ou enfers, avec l'épée sacrée qui se transmet de famille. Cependant, l'équilibre entre ces deux vies est petit à petit bouleversé lorsque son devoir rattrape son quotidien. Si le synopsis vous donne envie de regarder l'animé, bien sûr, alors n'hésitez pas surtout à le regarder, mais je dois prévenir, cet animé à deux faces. Si vous comprenez pas, je vous explique. Il faut aimer deux genres de style animé qui sont totalement opposés. Le genre comédie scolaire tranquille et banale à souhait, et le genre combat bien sanglant. Là vous voyez une ambiance glauque, sanglant, le sang qui gicle de partout. Moi j'adore ça. Pardon, je m'égare un peu. Si je vous en dis pas plus, allez le voir, je vous le conseille. Maintenant je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur cet animé. Sur ce, je vous laisse au troisième animé. Ciao. Ok, t'as toujours pas peur? Bah ok, je vais te raconter Elfenlied. Donc Elfenlied, c'est un animé de 13 épisodes et de 25 minutes par épisode. Il possède le genre gore, épouvante, fantasy, drame, science-fiction, psychologique et action. Donc, ça raconte l'histoire de Lucy, c'est une meuf bonne. Bon ok, c'est peut-être pas une meuf bonne, mais c'est un Diclonius, c'est une espèce surhumaine qui a des bras invisibles qui font à peu près 2 mètres. Elle et ses semblables, ils sont enfermés dans un laboratoire. Mais un jour, à cause d'une Je ris, j'éternue. J'ai des fuites urinaires. elle réussit à s'échapper. Mais, une fois à l'extérieur, il y a un garde sniper qui réussit à la toucher en pleine tête. Elle tombe dans la mer. C'est la mer Noire. Mais un certain Kota déménage près de la côte avec sa cousine Yuka. Il trouve une jeune fille, décide de l'héberger et lui donne un présent. New, c'est le seul mot qu'elle arrive à prononcer. Mais suite à l'évasion qui s'est produite au laboratoire, l'unité d'assaut spéciale, la SAT, lance le feu vert pour éliminer la fugitive Psy qui se révèle être en réalité la mystérieuse New. Le premier animé qu'on a à vous proposer est un animé que vous devez déjà connaître, même si vous l'aviez jamais vu. Et en premier indice, si je vous dis Yandere, à quoi ça vous fait penser? Et non, évidemment, Mirai Nikki. Mirai Nikki, qui peut se traduire littéralement par Journal du futur, est un manga et écrit et dessiné par Sakaue Esuno. Il a été prépublié entre janvier 2006 et décembre 2010 dans le magazine Monthly Shonen Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten et a été compilé en un total de 12 tomes en avril 2011. La version française est éditée en intégralité par Sakka. 3 séries dérivées ainsi qu'un OAD bonus sont également sortis. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un OAD? J'ai fait des recherches, un OAD, en fait je sais pas, c'est juste une faute d'orthographe peut-être dans mon écriture. En fait vous pouvez dire c'est un OAV, ou un OAD c'est un livre, un film, un livre. Je sais pas, un truc comme ça. Vous avez qu'à aller chercher sur internet, je sais pas trop. Sur ce, une adaptation d'animé produite par le studio Asread, composée d'un épisode pilote et de 26 épisodes, a été diffusée entre octobre 2011 et avril 2012. Une adaptation de drama de 11 épisodes a été diffusée entre avril et juin 2012. Évidemment, je vais vous dire le synopsis de cet animé. On peut nous le lire. Pourtant, ce que tu viens de nous dire, on peut le trouver sur Wikipédia. Et oui, monsieur! On est obligé de passer par là, mon petit rageux. Je vais expliquer ce qui est pour expliquer ce qui est l'animé. Et puis l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous proposer des animés à voir pour Halloween. Sur ce, c'est parti pour la lecture du scénario. Yukiteru Amano est un jeune garçon solitaire qui vit dans son imaginaire
pour échapper au vide social. Plutôt dans son imagination. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les synopsis. Pour échapper au vide social qui constitue son quotidien. Il considère qu'il peut éviter toute contrariété en observant le monde d'un point de vue extérieur. Un jour, une de ces entités imaginaires lui servant de camarade de jeu, Deus Ex Machina, dieu du temps et de l'espace, et Murmure, l'aide de Zeus, lui propose de participer à un jeu. Ukiteru s'aperçoit alors que le téléphone sur lequel il a indiqué ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Au départ, il utilise ce pouvoir à outrance et est heureux de le posséder jusqu'à ce que son journal lui prédise sa mort et qu'une fille de sa classe, Yuno Gasai, qui possède aussi un journal du futur, le suive. Il ignore alors qu'elle souhaite le sauver. 12 personnes ont été élues pour concourir. Toutes ont reçu un journal du futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans leurs journaux ordinaires. Tous devront en tirer parti des informations relayées par leurs journaux du futur pour espérer survivre en tuant les autres et remporter la victoire. Yuki se voit alors entraîné d'un gré dans une cauchemardesque course entre la mort, aidé en cela par l'inquiétante Yuno. Après ce magnifique synopsis, que pensez-vous de cet animé? Ça vous a donné envie de le voir? Vous l'avez pas vu évidemment, ça va de soi. En tout cas, je vous le conseille. En plus de voir cet animé pendant Halloween, ça vous donnera des frissons. Est-ce que tu m'entends? Si. Allez, on passe à l'animé suivant. Oui, je parle avec la voix de Google Maps et alors. Bonne Halloween et bye bye.